Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 22h dont tels sont les principaux faits. Séance inaugurale ce matin de la 8e législature à l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, clôture de la semaine nationale de la femme organisée en collaboration du ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Et dans l'actualité internationale, la Russie s'apprête à expulser des diplomates britanniques. C'était les sommaires, bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, on a procédé aujourd'hui à l'ouverture solennelle de la 8e législature. L'ensemble des parlementaires nouvellement élus et toutes sensibilités confondues ont rempli l'hémicycle. Ferdouz Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Ali. Avant tout, donc, cette séance d'ouverture a été présidée par le doyen des parlementaires, El Mabsi Waes, qui a été élu sur la liste IMP. Il est originaire de la ville d'Ali Sabieh. Il avait à ses côtés, pour l'assister, deux Benjamin qui viennent d'intégrer le Parlement. Il s'agit de Aïssa Qayad et de Hussein Ali. Elles ont assisté le doyen lors du déroulement de l'élection du président de l'Assemblée et des membres du bureau. Tous les membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, ont participé à cette première séance solennelle de la 8e législature. Parmi les 65 membres sont donc 39 nouveaux parlementaires. Tous appartiennent à l'Union pour la majorité présidentielle. 7 membres viennent de la liste de l'opposition. Ils sont donc affiliés à l'UDJ. On compte aussi un premier membre de la CDU qui a été élu dans la région d'Ali Sabieh. La particularité de cette 8e législature est le renforcement des femmes qui sont passées de 16 parlementaires, donc un quota qui fait des femmes 25% pour cette nouvelle législature. Pour l'occasion donc de cette 8e législature a été retransmise en direct sur nos antennes. Je voulais juste vous faire part de ma joie d'être à vos côtés pour engager le travail commun des parlementaires que le peuple attend de nous. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous féliciter réciproquement pour notre élection et pour la campagne électorale que nous avons accomplie. J'ai saisi cette occasion pour le faire auprès de chacun d'entre vous. Mais nous avons aussi le devoir, tous ici avec la même importance, de tout faire pour répondre aux attentes de la population qui souhaite préserver toutes les avancées économiques et sociales et démocratiques déjà réalisées et obtenir une vie toujours meilleure. Pour ma part, mais je sais qu'il en est de même pour vous, et je vous confirme que je participerai avec tout mon engagement pour pouvoir servir le président de la République, pour que la nation soit plus forte, la démocratie plus consolidée, le peuple plus heureux. Merci. Bien, c'était l'intervention du Premier ministre lors de cette 8e législature qui a été donc retransmise en direct à Ali sur nos antennes. Merci Ferdouz donc pour ces explications et sans transition sur ce sujet. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a lu le message du chef de l'État adressé donc à l'encontre des parlementaires. Il a demandé aux parlementaires de consolider nos institutions. Le message du chef de l'État était donc adressé aux députés de la majorité ainsi que ceux de l'opposition. Je vous propose de suivre le Premier ministre. Chers parlementaires, à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle législature, je vous adresse tous mes chaleureuses félicitations pour votre élection. Le mandat qui vous a été confié par le peuple, à vous, députés de la majorité, comme de l'opposition, vous rend dépositaire d'attentes immenses et vous astreint à une obligation collective, celle de servir les intérêts supérieurs de la nation. Au nom du peuple, les lois que vous édicterez engageront la nation tout entière
elles définiront le socle d'un avenir commun, en vue d'impacter le quotidien de vos concitoyens. Elles auront le pouvoir de le transformer. Votre rôle ultime en tant que parlementaire sera par ailleurs de consolider nos institutions et ainsi faire grandir la République. Vous devez prendre la pleine mesure des instruments législatifs qui vous sont confiés par le peuple souverain et aborder cet exercice avec rectitude et clairvoyance. C'est dire que la mission qui est la vôtre est loin d'être une sinécure. En effet, si nous voulons conduire notre pays vers des lendemains sûrs et prospères, nous devons légiférer avec efficacité et responsabilité, tout en se gardant de remettre en cause la stabilité et l'efficience de nos institutions. J'enjoins les députés de la majorité à accompagner la politique du gouvernement, que ce soit à travers le soutien qu'ils apporteront aux propositions de ce dernier, mais également en l'enrichissant de leurs contributions. J'encourage également les députés de l'opposition à prendre leur pleine responsabilité en pesant sur l'action gouvernementale un regard critique, mais surtout constructif, sans jamais perdre de vue l'intérêt commun et l'ambition commune de faire de Djibouti un havre de prospérité qui donne à chacun de ses enfants ses pleins droits. Je vous souhaite à tous plein succès et forme le vœu que les débats qui animeront cette nouvelle Assemblée soient empreints de dignité, de profond respect, mais surtout qu'ils demeurent animés par le désir profond de faire avancer notre démocratie. Fin de citation. Et après avoir écouté le message du chef de l'État lu par le Premier ministre, donc ce message était adressé à l'Assemblée, aux députés qui ont siégé donc la 8e législature. Eh bien, le doyen El Meobsi Waïs a assisté par deux. Benjamin a ouvert la liste des candidatures pour la présidence de la 8e législature. Un seul candidat donc a posé sa candidature. Il s'agit en l'occurrence du président sortant Mohamed Ali Hamad. Les 65 parlementaires, dont 39 nouveaux, dont 16 femmes, sont passées donc à élire leur nouveau président de l'Assemblée nationale. Après dépouillement du vote qui a été retransmis en direct à la télévision nationale, l'ensemble des 65 parlementaires ont donné leur voix au candidat Mohamed Ali Hamad, qui a été donc élu à l'unanimité comme président de l'Assemblée nationale de la 8e législature. Cette victoire donc a été proclamée par le doyen, en l'occurrence El Meobsi Waïs. Ainsi, le président sortant est reconduit comme le nouveau président de l'Assemblée nationale de la 8e législature. Oui, madame. Arrêtez.
65 inscrits, 65 votants. Le candidat Al-Ahmed a obtenu 65 voix. Aussitôt après son élection acclamée par l'ensemble des députés de la 8e législature, le président de l'Assemblée nationale donc a présenté la nouvelle liste du bureau de l'Assemblée nationale, M. Elmi Opsi Wahaïs au poste de vice-président. La deuxième vice-présidente est donc Safia Elmi, nouveau membre au poste de quêteur, M. Ibrahim Ahmed Abdou, et au poste de secrétaire, M. Suleiman Dahir Bili. Les membres ont été donc élus à l'unanimité également par l'ensemble des députés qui ont siégé donc la première séance de la 8e législature. Ce bureau donc a été élu et donc le président de l'Assemblée nationale a remercié les parlementaires qui lui ont donc donné leur voix. Il a également donc remercié le chef de l'État pour sa confiance. Il a également félicité les 39 nouveaux et a salué ceux qui ont été élus à l'hémicycle. Opposition et majorité confondues. Je vais reprendre l'ouvrage là où je l'ai laissé et je vais le faire avec détermination. Pour ce faire, l'Assemblée nationale, dans une approche inclusive et participative, a mis en place, en collaboration avec l'Union interparlementaire, un plan stratégique sur la période 2018-2023 en identifiant les besoins prioritaires sur la compréhension commune d'une vision pour l'avenir. Ce plan stratégique sera, dans un proche délai, soumis à votre approbation. Mesdames et messieurs, ces dernières années, l'institution parlementaire a enregistré des progrès notables. Ma vision consiste à faire de l'Assemblée nationale une institution moderne et accessible à tous qui prône les valeurs d'intégrité, de recevabilité, de solidarité et de transparence pour ne pas être exhaustif. Et pour cela, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Je souhaite également poursuivre le rayonnement international de notre institution et continuer le partenariat avec les parlements du monde entier dans le but de renforcer nos capacités. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je tiens à vous dire que votre collaboration est ensuite dans l'accomplissement du travail parlementaire, que votre collaboration est essentielle dans l'accomplissement du travail parlementaire. Nos missions sont complémentaires et aspirent aux mêmes finalités, à savoir servir au mieux notre peuple et notre nation. Pour cela, chacun d'entre nous ici présents a un rôle déterminant à jouer. Je souhaite de tout cœur que vous, chers membres du gouvernement, vous prêtez au jeu des questions au gouvernement qui font partie des prérogatives du Parlement dans le cadre du contrôle des actions gouvernementales, et ce, dans un esprit que j'espère positif et constructif. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, avant de clore mes propos, je vous rappelle que nous sommes tous ici présents dans cet hémicycle pour servir nos concitoyens et à leur côté poursuivre avec sérieux et passion la vision éclairée de notre chef d'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, afin de conduire notre jeune République sur les voies de la croissance et du développement pour tous. Vive la République de Djibouti, vive l'Assemblée nationale, vive le peuple djiboutien. Je vous remercie de votre aimable attention. Autre actualité de ce 22h, les activités de la collecte de sang se poursuivent compte tenu de la demande en hausse des poches de sang pour répondre efficacement aux besoins de la caravane chirurgicale turque qui est menée en ce moment dans les blocs opératoires de nos hôpitaux. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, a lancé une vaste campagne de collecte de sang au début du mois de mars. Cet appel a été entendu au plus haut sommet de l'État puisque le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a participé personnellement à cette journée de dons de sang en compagnie du Premier ministre Abdel
Abdelkader Kamil Mohamed et les membres du gouvernement. Après la garde républicaine et la gendarmerie, c'est au tour de l'ONEAD, l'Office national des eaux d'assainissement de Djibouti, d'hier, donc, qui a répondu à cet appel du ministre de la Santé en organisant une journée de don de sang au sein du service technique de pompage d'Ambouli. Dépêché sur les lieux, l'équipe de la CNTS a procédé donc à la collecte de sang auprès d'une centaine d'agents et des cadres de l'ONEAD, qui a été le premier établissement public à avoir répondu à cet appel du ministre de la Santé. À travers ces opérations de collecte de sang, le directeur général de l'ONEAD, Fouad Abdou, et ses employés ont tenu donc à montrer leur solidarité en faisant preuve d'un sens de partage, de communion et de sacrifice pour l'intérêt général. Au cours de la visite, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a félicité donc l'ensemble des agents de l'ONEAD et leur directeur général en premier. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, qui a profité de cette occasion pour exhorter l'ensemble des autres établissements publics et privés d'emboîter le pas en participant en masse à cet élan de solidarité citoyenne de don de sang. Le département de la Santé et le ministère de la Santé voudraient remercier le directeur général de l'ONEAD et l'ensemble de son personnel. Comme vous le savez, sur instruction du président de la République, le ministère de la Santé avait convié les pays amis et frères à nous envoyer des médecins spécialistes. Cuba nous a donné plus de 126 médecins spécialistes. Nous avons aussi la caravane turque qui est là, avec plus de 25 médecins et spécialistes qui ont une expérience de 30 ans. Cela a augmenté ou a multiplié par 10 le nombre d'opérations dans notre pays. Si vous regardez la différence entre 2015, 2016, 2017, on a pu multiplier par 10 le chiffre de personnes qui ont été opérées. Cela veut dire que ce qui dit opération dit préparer non seulement des consommables, mais aussi un sang abondant. Le président de la République nous a ordonné de pouvoir faire une planification dans toutes les structures nationales, c'est-à-dire les corps armés et les civils. Parmi les civils, les établissements publics. En ce sens, après avoir sollicité différents établissements publics, le premier établissement que nous a répondu est l'ONEAD, à travers son directeur général, qui nous a dit qu'il a plus de 1000 employés, et nous l'avons expliqué, le bienfait de donner le sang. Quel est l'avantage du don de sang? 1. Vous sauvez des vies. 2. Vos employés seront plus actifs que d'habitude, puisque dès qu'ils donnent le sang, systématiquement le sang se régénère. En ce sens, le directeur général de l'ONEAD a compris cela. Il a sensibilisé tout son personnel, et aujourd'hui il nous a conviés de venir ici. Ils ont fait une prise en charge, que ce soit du post-café, que ce soit de la préparation et autres, et nous avons amené notre personnel et notre matériel. Cela est un exemple à suivre, et dans notre planification, nous avons mis les différents établissements publics. Et nous espérons, Inch'Allah, de nous déplacer dans les autres établissements publics pour qu'ils donnent, durant les différents mois de l'année, ils nous donnent du sang. Ce qui est exceptionnel aussi ici à l'ONEAD, si nous sommes déplacés auparavant dans quelques départements ici, c'est que les responsables ont été les premiers à donner leur sang, en commençant du directeur général, des différents directeurs ainsi que le chef de service. Ce qui motive le personnel et qu'eux aussi, ça leur donne encore plus de motivation pour venir s'asseoir et donner leur sang, puisqu'ils voient qu'avant eux, il y a leurs responsables qui ont passé. Cela est une première et nous comptons dans les autres départements qui suivent cet exemple. Je remercie le directeur de l'ONEAD et le directeur général et l'ensemble de son personnel pour du fait qu'ils nous ont facilité cela et ils ont donné un exemple tangible pour tous les autres établissements. Je vous le disais en titre, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont clôturé ce matin la semaine dédiée aux femmes au siège de l'UNFD. C'est dans ce cadre que le ministère a octroyé un don d'équipement aux femmes marieuses et revendeuses de poissons, ce qui est composé de couteaux, des planches à découper, des gants, des blouses, des glacières et des balances. Le don a été acquis grâce à l'appui financier du programme PRAREV qui accorde une importance particulière à l'intégration des femmes dans le secteur
secteur de la pêche. L'objectif de ce don est d'appuyer, donc de renforcer également les femmes marieuses et revendeuses de poissons afin d'améliorer leurs conditions de travail et créer ainsi des conditions optimales d'hygiène pour les consommateurs. La cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale de l'UNFD, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad, et la représentante du PNUD, Barbara Monzi. Dans un mot prononcé, donc, les bénéficiaires ont remercié donc, les gouvernements pour leur soutien constant. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, a rappelé que ce geste démontre l'engagement des institutions à promouvoir à l'assemblement l'autonomisation économique de la femme dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Aujourd'hui, nous avons décidé d'honorer les femmes travaillant dans le secteur de la pêche afin de soutenir pour tout le travail et tout le sacrifice qu'elles endurent pour le bien-être de leur famille, malgré les difficultés et les contraintes auxquelles elles font face. Cette activité a pu être réalisée par le biais de la direction de la pêche. Mesdames et messieurs, chers invités, vous convenez avec moi les difficultés que rencontre ce secteur de la pêche. La solution pour résoudre ces difficultés, c'est la formation et l'appui aux personnes, tout particulièrement les femmes qui exercent le métier de la pêche. Et ceci pour arriver à répondre, à les rendre plus compétitifs, mais aussi c'est une manière de valoriser notre patrimoine naturel. En effet, nous espérons qu'à travers ce geste, parvenir à convaincre les populations de l'importance de ce secteur et assurer aux femmes pêcheuses et marieuses l'engagement du gouvernement de Djibouti, de l'UNFD, du ministère de la Femme, de la Famille, du ministère de l'Agriculture à apporter tout leur soutien et appui pour dynamiser ainsi que améliorer leurs conditions de vie et tout particulièrement le travail qu'elles effectuent dans ce domaine. Je finirai mes propos en souhaitant à toutes les femmes djiboutiennes bonne fête et remercions nos partenaires qui ont pu nous appuyer durant toute cette semaine pour la réalisation des activités diverses et variées que l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille ont pu réaliser. L'académie de police de Nagad Idriss Farah Habani a abrité une cérémonie de lancement du projet de réintégration des migrants dans la dignité. La cérémonie était organisée par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, en étroite collaboration avec la police nationale. Cette formation avait pour but de définir les profils des migrants qui transitent dans notre pays et la fiabilité des données relatives à la migration afin d'une réintégration des migrants dans la dignité dans leurs pays respectifs. De par sa position géographique, la République du Djibouti demeure une destination de transit pour un grand nombre de migrants désireux de gagner les pays de la péninsule arabique. Ce phénomène de migration irrégulier touche également une partie de la jeunesse djiboutienne en quête d'un avenir meilleur. Les participants étaient issus de la police nationale, les formateurs donc étaient de l'OIM qui ont soulevé toutes les conditions d'une gestion optimale des données sur la migration régulière et irrégulière et d'un meilleur partage de ces informations. Les uns et les autres ont passé au crible les sources sur la migration internationale. Ils se sont en outre penchés sur l'impact des données disponibles à Djibouti pour décrire la migration internationale et les populations d'origine étrangère. Rentrer chez eux dignement avec des possibilités durables de projets de réintégration. Votre pays, Djibouti, je le souligne chaque fois que je parle sur ce sujet, est un pays vraiment spécial et unique. Parce que vous êtes un petit pays, mais qui fait vraiment beaucoup pour tous ceux qui viennent, tous ceux qui passent, tous ceux qui reviennent par votre territoire. Vous êtes pas seulement un pays de passage ou de transit, mais vous êtes avant tout un pays d'accueil. Et tous ces gens qui se trouvent dans les camps de réfugiés, qui passent par les routes de Djibouti, on les rencontre, ne pourraient pas vraiment rester vivants et vivantes sans l'appui des Djiboutiens et de tout ce qu'ils rencontrent sur leur route.
Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet intitulé Projet de réintégration des migrants dans la dignité. C'est ce qu'a souligné le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Nous sommes encore réunis une fois ici pour assister au démarrage d'un nouveau programme, un programme très chargé sur le plan travail, mais également chargé sur le plan humanitaire. Cette nouvelle procédure qui consiste à offrir des possibilités pour des gens en désarroi pour regagner chez eux, la police mettra sur pied une nouvelle entité qui aura plus particulièrement en charge de tout ce qui est l'immigration illégale. Cette unité aura ses moyens, aura également son encadrement, ses juristes, et sera en parfaite collaboration avec non seulement l'OIM, mais toute institution qui concourt dans ce retour dans la dignité des gens vulnérables. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité à travers le monde avec Ferdous Hussein. Ferdous, bonsoir encore une fois. La Russie donc s'apprête à expulser des diplomates britanniques. Tout à fait, donc après les mesures prises par Londres, Ali, dans le cadre de l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné par le Kremlin, vient d'annoncer à son tour que des diplomates britanniques allaient être expulsés de la Russie. Moscou qualifie d'absurde et d'irresponsable les sanctions prises à son encontre par Londres en représailles à l'empoisonnement de l'ex-espion. Hier, la première ministre britannique Theresa May a annoncé que 23 des 59 diplomates russes accrédités au Royaume-Uni allaient être expulsés. Ils ont une semaine pour quitter le territoire. Par ailleurs, aucun membre de la famille royale britannique n'assistera à la Coupe du monde de football organisée cet été par la Russie. Moscou réclame l'envoi d'un échantillon de la substance utilisée à Salisbury le 4 mars dernier. Selon Londres, il s'agit du Novichok, un poison mis au point par l'Union soviétique dans les années 80-70. Victime de cet agent inhérent, Sergei Skripal et sa fille sont toujours hospitalisés dans un état grave. Merci Ferdous Hussein pour tous ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.